Salut à tous, je suis Célémanie Gloria et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Célém.g. Célémanie Gloria Djemba, de son vrai nom, est blogueuse, animatrice radio et afroféministe. Elle a également réalisé le documentaire Sirop de Liège au départ de son questionnement identitaire et le podcast Diasporama produit par la RTBF. En plus de toutes ses activités et casquettes, elle est en phase de terminer ses études d'infirmière. En la rencontrant, j'ai découvert une femme positive et engagée, amoureuse de l'amour comme elle aime le dire et pour qui l'écoute et le partage d'expériences sont des choses importantes. Elle m'a reçu chez elle à Liège, dans le respect des règles sanitaires évidemment, et elle m'a raconté les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'elle a choisis, à savoir ceux des Bayunta du Congo, de Brandy, de Stoney, Paramore et Céline Dion. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous y abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube, donner une petite note en passage ou quelques étoiles et également à lâcher un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Célémanie Gloria. Bonjour Célémanie. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va bien? Je te retourne la question. Moi ça va, depuis qu'on commence surtout, j'aime beaucoup. Pause, je peux boire? Oui, tu peux boire, va. t'inquiète, tu peux boire, mets-toi à l'aise. Là, on a enregistré. En mode cosy. Exactement. Okay. On est en hiver, il faut se faire plaisir. C'est la période pour la... Protéger la gorge. Et voilà, exactement. Je te remercie de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. On est du côté de Liège. C'est ça, la cité ardente. Ouais. C'est une cité qui m'est quasi inconnue, moi qui suis de Bruxelles, mais quand même, là je viens de nuit, j'ai pas le temps de la visiter. Bah oui. On va programmer ça pour une autre fois, un week-end. Avec grand plaisir. Là, tu m'as fait découvrir les Laquemants. Le sirop de Liège. Surtout, je voulais absolument que tu le goûtes, que tu le savoures, que tu saches que tu es venu Nakatia Liège. Vraiment. Merci, bonsoir. Voilà l'ambiance dans laquelle j'espère me retrouver pendant cette discussion, cette rencontre. J'ai signé pour ça. Et c'est pour ça que je t'ai choisi aussi. Merci. Mais surtout, ce qui m'a fait venir vers toi, c'est ton podcast Diasporama. C'est ça. Mon podcast qui donc, a été produit par la RTBF et par Roots Events, qui en fait est régi par Christelle Panzi, je crois. Christelle, oui, j'ai oublié le nom. Pas grave. J'irai faire des recherches et je mettrai un lien vers elle. Merci. Et donc, voilà, ça a été produit par ces deux personnes et c'était génial. C'est une aventure qui a duré 10 épisodes. C'est ça, oui. Durant le premier confinement. Ouais, durant le premier confinement. En mars alors, de cette année-ci. Ouais. Oui, c'est ça, c'était le rush total. Oh, punaise. Ah ouais, non. C'était un bon exercice d'écriture parce que les intervenants venaient. Et moi, j'avais genre 15 minutes pour écrire la conclusion. C'était génial parce que voilà, là, le cerveau est en ébullition et tout ça pendant que les gens pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Moi, je pouvais. J'avais bien fait l'attestation de la RTBF et tout tranquille. Célémanie, Gloria, Tut, mon nom de famille. Elle peut sortir et tout. En plus, l'enregistrement se faisait à Sprimont, donc à Liège. Tout s'est fait ici à Liège. Voilà, c'est ça. Et heureusement, parce qu'en fait, c'était le seul studio qui... qui avait les mesures sanitaires qui pouvaient nous permettre d'obtenir une distanciation d'1,50 m et tout ça, voilà, et d'enregistrer en fait dans les bonnes normes, quoi, c'est ça. C'est possible que ce soit les photos que j'ai pu voir sur tes réseaux sociaux. C'est bien ça, oui, t'as vu comme il était grand. Ouais, alors oui, vous étiez bien mis quand même pour respecter les consignes sanitaires là-dedans. C'est ça, voilà. Ok. Moi, je te remercie aussi pour l'exercice que tu as fait. Merci. De retrouver 5 morceaux de musique qui font la personne que j'ai en face de moi. Avec plaisir. Comment c'était pour toi? C'était pas... En fait, voilà, on dit choisir, c'est renoncer. Et j'aime pas renoncer. Je déteste ça, mais j'adore choisir. Donc, du coup, c'était super bien parce que, voilà... Vrai Capricorne, nous on aime la musique. C'est vraiment quelque chose qui nous émoustille, on va dire. Et voilà, le fait que tu fasses
un podcast Ouais, c'est ça. par rapport à 5 musiques, mais moi j'ai été directement charmée. Je te l'ai dit en off, je te le Ouais. redis ici, mais ton concept est génial. J'espère vraiment qu'il y aura un boom, je sais pas, C'est 10 000 gentil. cas et tout. C'est Moi gentil. c'est le seul mal que je te souhaite, comme on dit. Mhm. Et donc ça a été facile, mais je te cache pas que j'étais en mode j'aurais peut-être dû mais voilà, choisir c'est renoncer. Je tiens à dire que tu as été une de celles qui a répondu le plus rapidement avec ces 5 morceaux. Ça fait maintenant quelques épisodes que j'ai derrière et vous êtes 2 ou 3 à avoir dit ok, ça c'est bon, nous on sait, tac, voilà, on te l'envoie. Et ça me surprend toujours les gens qui savent. Serait-ce un signe que tu te connais déjà? Alors, tu sais, t'as toujours des gens qui te regardent et disent mais je te connais et tout. Je déteste ça parce que moi, je peux pas dire que je me connais. Parce qu'il y a quelques années, jamais j'aurais pu dire que maintenant j'assume et que je m'appelle Célémanie. Okay. On y reviendra de toute manière à travers les 5 musiques, j'en parlerai. Donc, dire que je me connais, on va dire là actuellement, oui. Je pense me connaître, mais pas totalement. Voilà, j'ai toujours une part de mystère que je ne connaîtrai pas tant que je ne serai pas au moment où je vais me dire « Ah oui, tu réagis comme ça », tu vois ce que je veux dire. Donc, oui et non, voilà. Je n'ai pas la prétention de me dire que je me connais. Ok, parce que moi, comme l'exercice m'a paru assez simple pour toi, du moins de l'extérieur, je me suis dit « Ok, ça va ». Elle gère, elle connaît bien, elle se connaît bien, elle m'a envoyé 5 morceaux, les 5 histoires sont derrière, je suis sûr qu'à livrer, tout est prêt. C'est le cas. Ça, par contre, c'est le cas, oui. Encore une fois, les gens qui sont fans de fans, en tout cas qui connaissent l'astrologie, j'ai dit que j'étais Capricorne et très carré, ça c'est moi, voilà. Ça, c'est parfait pour moi, ça m'a semblé vraiment correspondre à ce que tu es en train de me dire. Donc là, je te remercie pour ça déjà. Merci à toi. J'ai maintenant une question par rapport à la musique. Quel rapport tu as par rapport à la musique? Est-ce que tu as grandi avec? Tu nous as dit que déjà que ton signe a quelque chose à jouer dedans, mais sinon, au niveau contexte, est-ce que tu as toujours baigné dedans? Est-ce que tu joues d'un instrument ou quelque chose comme ça? Alors non, pas du tout. J'ai pas une culture, malheureusement, on va dire, d'instruments, parce que je connais des familles où du grand frère à la petite cousine, ils ont un instrument qui dort à côté, quoi. Moi, malheureusement, pas du tout. Et en plus, je sais pas chanter, malheureusement. Ça, c'est vrai. Oh, ouais. Pourtant, sur sa page Instagram, des fois, on t'entend. Mais bien sûr. Oh, ça va pas m'empêcher de pousser la chanson. C'est la nuance. Ok, ça va. Oui, ça c'est sûr. Surtout quand j'ai mon zouk, laisse tomber. Mais par contre, je sais pas chanter. Ok. Et donc, par contre, la musique, oui. Déjà, voilà, moi, je suis issue d'une sororie, donc j'ai 3 sœurs et un petit frère. D'accord. Et mes 3 sœurs ont chacune leur style. Et quand elles étaient toutes à la maison, le samedi matin, quand on nettoyait, mais chacune avait leur étage, et tu avais l'ambiance. Une écoutait de la drum and bass et Björk et tout le tralala. L'autre, c'était du R&B. R&B. Et l'autre, c'était du rap français. Donc, moi, j'avais tout ça et tout. Et donc, alors, voilà, j'ai toujours eu une manière, comment je peux dire, une vision globale de la musique. Et puis, il n'y a rien à faire. Mon papa et ma maman écoutaient de la musique congolaise, quoi. Donc, ça, par contre, c'était tout le temps. Maman, petite anecdote, on a fait les 50 ans de ma maman il y a 1 an. Et sa sœur, donc ma tante, a dit oui, moi j'ai toujours le souvenir de ma sœur qui écoute la musique à fond. Alors, si tu te retournes, là, on lui a acheté un grand baffle et tout, alors que maintenant, c'est fini, elle ne le fait plus, mais pour te dire à quel point ma maman et la musique est égale à 1, en fait. Et puis, ma maman et moi, on a vraiment un rapport rapport très affectueux avec le zouk, parce que la petite anecdote, ma maman écoutait beaucoup de zouk quand j'étais dans son ventre et ma maman était sans papier à ce moment-là. Donc, du coup, c'était... Voilà, elle était toute seule, du coup, parce que mon père ne pouvait pas venir et tout ça. Donc, c'était vraiment très... Enfin, le zouk, ma maman et moi, c'est très... Voilà, je fais ça avec mes mains. Mais on voit que tu englobes le tout comme si tu mettais tout dans la même boîte. Voilà, on s'est emmitouflé. Et mon papa, un gros fan de la musique congolaise, mais vraiment la pure, la dure, Koffi Olomide, Wera. D'ailleurs, à un moment, dans une des musiques, dans un des génériques de Werason, on dit le prénom et le nom de mon papa. Il a payé pour qu'il soit dedans? Je ne sais pas s'il a payé, parce que quand je lui dis « Ah, mais c'est mon ami, hein !» C'est mon ami, donc bon. En tout cas... On va dire qu'on le croit. Ouais. On va le croire, oui, voilà. On va attaquer avec un premier morceau qui s'appelle Bayunda, qui est
interprété par les Bayunda du Congo. Mhm. Et le morceau, désolé pour la prononciation, T'inquiète, t'es pas Moluba, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est Kinda Mbwamba. Allez, on accepte. On écoute ça et après on en discute. Voilà, on vient d'écouter un extrait des Bayunda du Congo avec Kinda Mbwamba. Célimani. Pourquoi? Exactement. Alors, parce que ce chant, cette musique, ça vient de Kasaï et ça vient en fait du peuple de Mahaman. Okay. Et donc, Mahaman vient des Baluba, donc. Et en fait, très vite, moi très jeune, j'ai eu ce côté chauvinisme d'être congolaise, oui, mais surtout d'avoir une maman Moluba. Hein. Et le truc, c'est que, petite anecdote, c'est que je m'appelle Célimani. Célimani, ça vient pas de Kasaï du tout. Okay. Et donc, à chaque fois que je dis « Ah oui, je suis Moluba » et que j'expose toute la culture des Juifs du Congo, comme on nous appelle, et ben on me regarde, on me dit « Célimani, ça fait pas très Moluba. » Enfin, les connaisseurs, hein, Célimani, ça fait pas très Moluba. Et là, je suis obligée d'expliquer mon métissage de peuple congolais. Et donc, en fait, ça fait partie un peu de ma vie. Le fait, en fait, d'avoir tous ces codes de Baluba, de Moluba, mais sans pour autant, voilà, quand je suis dans le milieu hospitalier et qu'on voit Célimani, et directement, on va peut-être même des fois me parler en swahili, alors que moi, je n'ai aucune notion, quoi. Moi, c'est Lingala, quelques notions de Chiluba et encore, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux langues autres que le Lingala au Congo. Ouais. Et donc, du coup, voilà, cette musique-là, elle me fait fort penser à Mahaman, en fait. Et je suis très, je dirais pas fusionnelle, mais en tout cas, voilà, moi, je suis la dernière des filles chez moi. Oui. Et avec Mahaman, on a vraiment eu un rapport très copine. Voilà, parce que voilà, je suis la plus petite et tu sais bien quand les mamans, enfin voilà, quoi, elles vieillissent et ben voilà, elles sont beaucoup plus laxistes et c'est le cas. Ouais. Et aussi, encore une aparté astrologique, ma mère est Cancer, je suis Capricorne et c'est l'opposé complémentaire, voilà. C'était la boucle est bouclée, il fallait que je le dise, mais voilà. Blague à part, maman et moi, on s'entend très très bien. Voilà, on a trouvé un équilibre que je ne trouvais pas quand mes sœurs étaient là. Voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, durant le premier confinement, celle qui m'a appris à danser les motoashi, parce que je savais pas, moi. Enfin, justement, est-ce qu'elle t'a baigné dans cette culture-là, du coup? Totalement. Ok. C'est ça. Ah oui, non, vraiment une culture, ça se dit pas, mais très mouloubesque. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, de la nourriture jusqu'à peut-être ma manière de penser, même si, voilà, là, c'est tout un truc, mais est-ce qu'il y a vraiment... Si, il y a vraiment une manière de penser selon les peuples congolais, et c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment... Voilà, parce qu'en fait, pourquoi j'ai choisi cette musique-là? Parce qu'au-delà du fait que ma maman... m'a peut-être inculqué des valeurs que je n'aurais peut-être pas eues en étant que dans la famille de mon papa. Je ne sais pas, la famille de mon papa a aussi des valeurs, hein, je ne dis pas ça, mais voilà. Je voulais exposer ça, mais surtout, je voulais exposer le fait qu'au Congo, y a différents peuples et chaque peuple a sa richesse, en fait. Tout à et fait. je trouve qu'elle n'a pas été fort exploitée, montrée plutôt. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'aimerais bien faire un petit truc sur les peuples. Ah, ce serait pas mal, ça, justement, de montrer la diversité culturelle au sein même d'un seul pays, quoi. Voilà. Un peu comme ici, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En ici. tant que d'origine montoise. Voilà. Le borinage. Déjà, rien qu'à Mons et le borinage, c'est pas la même chose. Je ne sais même pas de quoi tu parles. La vraie liégeoise, là, qui ne connaît que Liège et peut-être Bruxelles un peu. Donc oui, je te dis oui, d'accord. Oui, voilà. On ne dit pas à un Montois qu'il est borin et on ne dit pas à un borin qu'il est montois.
Enfin, Ok. c'est plutôt, surtout, on dit pas à un Borin qu'il est montois. Ok, donc en fait, Borin, c'est... C'est toute la région minière qu'il y a autour de Mons. Ok, Le Borinage, là où il y a tous d'accord. les grands terrils et Mhm, toutes mhm. les Et les souvent, on mines. fait l'amalgame, c'est ça? Et ouais. Zut, hein? Ah ouais, ouais, Ah ouais. Et ouais, donc, ouais. avoir le même, tu vois, à savoir que au Congo, au sein même du Congo, il y a le même. Enfin, c'est pas des clivages culturels, mais c'est vraiment savoir que voilà, il y a différentes cultures Voilà, au c'est sein même d'un ça. même pays, quoi. Voilà, voilà. Et surtout que ça se perpétue en fait au sein de la diaspora, sans même qu'on s'en Ok, rende ouais, compte. Et ouais, c'est ouais. ça que j'aime trop en fait. Parce que voilà, moi, en écoutant cette musique-là, moi, je suis déjà transportée, tout. Je pense à un moment, peut-être qu'un autre Congolais va écouter ça, il va se dire, ah, c'est la queue leu Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'on disait en off, des ouais. balouba, quoi. Voilà, alors que moi, ça me fait penser à ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue, mais que tous mes cousins et mes grandes sœurs ont connue. Et ils ont toujours une petite anecdote avec Mamou, Ouais. comme on dit. Ça me fait penser à elle, ça me fait penser au frère de ma maman. Ça, voilà, cette musique-là, c'est, comme je t'ai dit, un des génériques de ma vie, quoi. Une Ok. petite partie, quoi. T'es déjà retourné à Kinshasa, enfin au Congo? Malheureusement, non. Ah, c'est vrai? Jamais. Voilà. Ah, Jamais. je le découvre. Ah, ben voilà, non, 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 jamais. Donc, Ah, c'est un projet? c'est un projet, oui, qui va arriver incessamment sous peu. Tu vas tout faire pour. Ah, ça, oui. Corona, pas Corona, moi, j'y vais. Il faut que je retrouve mes ancêtres, en fait. Ils Ah, m'appellent. je ne savais pas mais pourtant, tu as l'air très, très, très bien informé par rapport à tout ce qui se passe. Parce que, bah oui, vaut mieux bien parler de ce que j'aime. Et voilà, et Ouais. du coup, ben, je m'informe. Parce que j'aime pas parler dans le vide et tout, quoi. T'es plutôt C'est- du genre à vouloir savoir de quoi tu parles. Voilà, ouais, parce Ouais. que commencer à bégayer devant les gens en mode, bah, je sais pas, c'est comme, voilà, puis j'ai comme les mémoires des prénoms et des noms, quoi. Moi, Ouais, ça ne ouais. va pas, et à chaque fois, je me dis, bon, bref, voilà. En gros, t'as compris. Mais ça fait partie de toi quand quand tu cherches à connaître quelque chose, tu cherches quand même à maîtriser le sujet. Voilà, c'est ça. C'est un trait de personnalité, ça. Oui, Tu peux ah dire oui, ça. oui, non, ça. En plus, j'ai toujours des phases de fixettes. Voilà, j'ai Ok. des fixettes sur les peuples congolais. J'ai eu ma grosse fixette sur les postes-noms, sur l'astrologie, Ouais. sur le zouk. Voilà, j'ai mes petites fixettes et quand j'en ai une, je l'exploite à fond. Puis pour moi, je fais le tour, bah ok, Ok. on choisit autre chose. Ah, c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Merci. On va parler d'un second morceau. Mhm. Celui-ci, pour celui-là, tu vas nous amener aux États-Unis. On quitte le continent africain Voilà. et on va retrouver Brandy avec. Comment expliquer ça? Ce morceau que tu as choisi, et là j'ai fait what? Tu as choisi l'intro Oui, de l'album Never Say Never. On écoute un extrait tout de suite. oui. Enfin, on écoute l'intro tout de suite et Uh-huh. après on en discute. Ouais. Never say, never say, never say never. 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 Voilà, on vient d'écouter les 48 secondes Mhm. d'intro de l'album Never Say Never de Brandy, qui est un album qui est sorti en 1998. Très Yes. bonne année pour moi, je Mhm. tiens à préciser. Mhm. Moi, j'avais un an, donc du coup. Ah, bah, ouais, Voilà. j'en avais 15. Ah Donc, ouais. c'est là que je me suis formé musicalement parlant. D'accord, ok. Mais là, Célémanie, pourquoi cette intro? Pourquoi ce morceau? Pourquoi? Parce qu'en fait, Brandy, c'est pour moi donc une génie déjà. Je ne sais pas comment ça se fait que autant de gens, quand je parle de Brandy, connaissent pas, enfin de ma génération en tout cas. Et puis le R&B, en fait, déjà en général, moi je suis une amoureuse de l'amour. Moi, c'est mon essence, l'essence, le carburant, mon essence, mon origine, c'est tout quoi. Voilà le jeu de mots congolaise représente, tu sais bien. Donc du coup, c'est tout. Et le R&B, c'est l'amour, quoi, tu vois. C'est vraiment, pour moi, une des manières les plus belles de l'exclamer, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, une des manières les plus belles de s'exprimer sur l'amour, c'est... Voilà. Pour Le toi, c'est avec R&B une chanson de R&B. et le zouk. Et le zouk. Et donc, du coup, en fait, une de mes sœurs
écoute du R&B du lundi au lundi, du 1er janvier au 31 décembre. Ah, mais elle, c'est du R&B à fond. Ouais. Et donc, grâce à elle, j'ai vraiment une culture du R&B. Mais, anecdote, encore une fois, j'ai fait un blind test. Et à un moment, c'était spécial R&B. J'ai fait, OK, j'y vais. Ouais. C'est clair et net. Les petites minutes, les secondes, Ouais. pardon, les premières secondes, je savais. Genre, TLC... j'ai pas la mémoire des titres et tout, Ouais, mais ouais. No Scrub, voilà. Ouais. Au tout début, il y a des... Il y a j'ai le pris, tidididing, voilà, c'est ding. ça. Là, c'est J'ai ça. pris, j'ai fait, ah bah oui, TLC, nanana, et les gens m'ont regardé, j'étais en mode, mais pour moi, comme, je sais pas si t'es en off ou là, mais Non, là, on est en plein dans l'enregistrement. Là. non, pas ça, je voulais dire, je sais pas si je te l'ai déjà, Ah, voilà. non, peut-être pas. Mais en somme, les samedis matins, quand on nettoyait, Ouais. j'avais l'album de Brandy Never Say Never. Et en fait, je savais que ma sœur était réveillée avec l'intro. Ok. Et je savais je savais. Ça marquait le coup qu'on était samedi, qu'il fallait nettoyer et tout. Donc, c'est toute cette ambiance avec mes sœurs, en fait. Brandy, c'est ma sœur Ornella qui écoutait tout le temps, mais c'est aussi quand j'étais vraiment la plus petite, quand, comme je dis souvent, pour moi, j'ai 3 mamans. Là, enfin, tu vois, Brandy, c'est Gloria en étant petite, et c'est celle qui adorait le R&B sans même le savoir, en fait. En fait, voilà, est-ce que je peux dire que j'aimais bien ou j'étais habituée, quoi, en fait? Généralement, le phénomène, c'est que, voilà, là, d'après ce que j'entends, c'est que tu as baigné dedans, sans le vouloir, parce que tu avais 1 an, et donc toute ton enfance, entre guillemets, a été bercée par cet album-là qui était lorsqu'il était lancé, ça voulait dire quelque chose, voilà, tu avais tes sœurs qui étaient là, déjà, ça voulait dire ça, et puis d'après ce que j'entends, c'est le ménage, quoi, Ah oui. Dès qu'elle lançait l'album, t'entendais l'intro, hop. Voilà, je savais que c'était bon, quoi. Et puis même, une de mes sœurs qui n'est pas R&B du tout, mais elle adore tout ce qui est anglais et tout ça, elle connaît les paroles par cœur de certaines musiques, parce que une autre de mes sœurs, cet album-là, parce que bon, moi je peux pas parler anglais, c'est que du yaourt. Mais franchement, si je connaissais l'anglais, mais laisse tomber, je le connaîtrais par cœur. Est-ce que tu peux dire que tes sœurs t'ont influencé sur tes goûts musicaux? Oh oui, ah oui, non, ça c'est sûr. Surtout que, voilà, une de mes sœurs, c'est le rap français. Si Béni n'était pas là, donc la plus petite de mes grandes sœurs, jamais j'aurais pu connaître Booba ou Rof. Parce que là, en étant plus grande, le rap français, j'aime bien, mais c'est pas ma came. Mais les classiques, je les connais grâce à elle. En fait, voilà, les classiques de chaque goût musicaux de mes sœurs, je les connais. Pas pour autant, enfin, c'est peut-être pas dans mon téléphone, à part l'album de Brandy, t'inquiète pas que là, directement, dès que j'ai eu mon abonnement de musique et tout, c'est le premier que j'ai téléchargé, tu vois. Mais il y a certains classiques de rap, il y a certaines musiques de Björk que je connais grâce à mes sœurs. Ah, mais ça, c'est sûr. Est-ce que... ta maman, tu disais, c'est la musique des Balouba, Voilà, comme on dit, des musiques traditionnelles et même des musiques de chanteurs congolais. Hein, voilà, ok. Et puis aussi, surtout parce que ma maman est protestante et, j'allais dire, activiste. C'est bien, Gloria. Elle est pratiquante, quoi. Pratiquante, voilà, c'est ça. Et même certaines musiques chrétiennes. Hein. Ok, Une fois, encore une anecdote. Ce matin, j'étais en train de montrer quelque chose et chanter une musique Jésus le roi des... Et j'étais en mode, mais oh, d'où ça sort? Mais oui, d'où ça sort? Mais oui, vraiment comme ça. Et j'étais en mode, bon, ne cherche pas, Gloria, hein, c'est celle qui est en bas, en fait. Hein, Donc, voilà. Est-ce que tu fonctionnes encore maintenant comme une éponge au niveau musical ou même dans la vie en général? C'est-à-dire que tu te nourris de ce qui arrive des autres et tu te l'appropries ensuite pour pouvoir... créer ton propre truc, quoi. Pas du tout. Non? Pas du tout, parce que là, c'est beaucoup de rap français, c'est beaucoup de rap américain. Et moi, j'ai pas suivi le move du tout. Hein. Tout ce qui est l'autre, là, les Migos, les Travis Scott. La trap musique, là, voilà, dont on entend maintenant. Là. Voilà, ça, et moi, je suis en mode... En plus, j'aime pas faire la puriste en mode, comment ça veut que vous écoutez ça et tout? Mais, tonton Patrick, je le dis, en fait, tu vois. Je suis en mode... Mais je veux pas faire l'ancienne, quoi. Mais je suis en mode, vous aimez vraiment bien et tout. Et même, parce qu'après, on me dit, oui, alors pour bien me titiller, oui, c'est parce que toi, tu parles pas anglais, que tu comprends pas. Ok, d'accord. Alors, du coup, je vais voir les traductions. Ok, et on se regarde. Tu fais l'exercice. Voilà, et on se regarde en mode, donc c'est ce que tu aimes, les fesses et les trucs et les tchaks et les chics. Ok, d'accord. Enfin, voilà, je caricature beaucoup, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, moi, j'ai
je suis pas friande de ce style. Et dans ta génération, du coup, avec tes amis à toi, est-ce que tu te sens un peu, comment dire, Ah, mise à l'écart? pas vraiment, mais genre différente à ce niveau-là? Ah si, parce que dis-toi bien que avant que j'aie ma voiture, je ne mettais jamais mon téléphone. Hein. Genre, oh oui, qu'il y a des bonnes musiques. Je tournais de l'œil, j'avais mon livre, mes écouteurs, j'écoutais rien du tout. Maintenant que j'ai ma voiture, c'est ma voiture, mes lois, c'est parce que j'ai trop été en mode ah, mais t'écoutes ça et toi, nanana. Enfin bon, bref. J'ai longtemps été blâmée par mes goûts musicaux. Très, très longtemps. Maintenant, j'assume, maintenant, c'est bon, mais vraiment, je te parle sérieux. Quand j'ai encore des angoisses, quand je mettais mon truc, et quand je mettais mon téléphone et que j'avais des petits regards en mode c'est quoi ça et tout, et j'étais en mode mais voilà. Donc pour te dire à quel point tu me fais penser à un peu ce que j'ai vécu avec ma génération. C'est-à-dire que moi, ma base musicale, c'est le hip-hop. Ma base musicale, c'est le hip-hop, le gros hip-hop en général, de manière générale. Et j'ai grandi dans une communauté, comme je te l'ai dit en off, dans une cité, une communauté africaine. Eux aussi, c'était le hip-hop, mais c'était plutôt le rap. Donc moi, c'était plutôt le hip-hop conscient américain, et eux, c'était le rap. Le bling-bling, de préférence. Et quand moi, je passais ma musique, on me regardait bizarre. Parce que c'était pas du tout dans le même état d'esprit. Donc, ce que tu as vécu, je peux... I can relate, tu vois. Je sens ce que tu as vécu, tu vois. Là, et je trouve que maintenant, tu as bien fait de trouver, entre guillemets, OK, de te dire, voilà, maintenant, c'est bon. Ouais, heureusement. J'ai le choix de pouvoir écouter la musique que j'aime sans avoir honte d'écouter ça. C'est ça. Ah, mais je te jure, à chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent dans ma voiture, je dis souvent, ma voiture, mes lois. Tout simplement. Comme ça, après, je mets ma musique et quand j'entends des soufflements, quand je regarde... les soupirs, là, quand tu regardes les gens dans le rétroviseur. Voilà, et les yeux au ciel, je m'arrête et je fais, si t'es pas content ou contente, tu sais, le bus, c'est bien aussi. Ah oui, non, franchement, ça, je ne rigole plus. Ah non, tu fais bien. Parfois, c'est bien de fonctionner comme ça parce que tu éduques les gens à autre chose aussi. Notamment, oui, parce que vu que je suis pas vraiment dans la musique contemporaine, on va dire, franchement, je suis assez tolérante et puis surtout ouverte parce que je me dis, oui, peut-être que je vais aimer. Et il y a des musiques de Travis Scott, enfin, il y en a une que j'aime bien quand même, tu vois. Mais je comprends pas, oh là là, pardon, je ne comprends pas pourquoi... j'ai l'impression, en fait, j'ai souvent vu le contraire chez les personnes. Quand je dis que j'écoute du zouk, souvent on me regarde, ah oui, mais c'est toujours la même chose. Et puis non, non, tout à fait. C'est varié le zouk. Totalement. On va en parler après. Oui, ça sera ma partie préférée. Non, c'est vrai que c'est varié et ouvrir les gens. J'entends que t'es pas une personne fermée non plus. Pas du tout. C'est pas parce que tu n'es pas très attiré par ce qui se passe maintenant en musique que tu fermes la porte à cette nouveauté. Ah non, parce que la musique en général me touche. Tu sais, voilà, je dis souvent que je suis une amoureuse de l'amour et que voilà, je suis très sensible à la musique. C'est parce que il y a certaines musiques, il y a certains sons, il y a certains moments de musique où ça me fait... où tu sens, tu vois que... au niveau de ton thorax, qu'il se passe quelque chose et tout, limite, t'es amoureuse pendant une seconde. Alors, comment veux-tu que je me ferme, en fait, à ça? Parce que même dans une musique, on va dire de Pop Smoke, par exemple, où ce ne sera pas un artiste où je vais être attirée directement, et peut-être que dans son album, la musique numéro 8, ça va me faire sentir comme si j'étais amoureuse, tu vois. Donc moi je peux pas me mettre dans un carcan musical, non quoi, c'est trop nul. L'extrait qu'on va écouter, ça c'est de l'ouverture musicale, parce que tu es la seule sur cette deuxième saison du podcast, si même sur ces 2 saisons du podcast, à me sortir ce style musical. C'est lequel? On arrive donc à un extrait qu'on va écouter de l'artiste qui s'appelle Stoney. Oh my God! Avec le morceau qui s'intitule Mi Amor. On est en 2011 quand il est sorti. On écoute l'extrait et après on en discute. Ok, avec plaisir. Tu sais qui c'est Stoney. Baby, comment peux-tu
tout changer sans aucun regret. Baby, comment penses-tu me remplacer? Dis-moi, comment as-tu osé m'humilier? Désemparée, je n'arrive plus à t'oublier. Eh bien, qu'est-ce qui vient de se passer là? On vient d'écouter un extrait de Mi Amor de Stoney, Tu qui sais est qui c'est Stoney. Oh Ah. my god. sur l'album Mes Émotions, qui est sorti en 2011. Là, tu nous as emmenés en Guadeloupe. C'est ça. Mais pourquoi ce morceau-là? Ah, mais écoute, Patrick, le zouk, c'est ma vie. Ah oui, hein, il y a un dicton qui demande toujours le zouk est mort, mais non, le zouk n'est pas mort. Le zouk vit tous les soirs vers minuit, 3 heures du matin. Tu vois, durant les house parties où genre tout le monde est un peu fatigué, mais non, tout le monde n'est pas fatigué. Ouais. Tout le monde a envie de se rapprocher. Qu'est-ce qu'on met? Hein, la musique qui rapproche les gens. Voilà, ça c'est les petits joueurs, mais les Ouais. vrais. Mais tu dis que c'est les petits joueurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que les petits joueurs, ils vont écouter du zouk que dans des moments propices et puis surtout dans des moments où ils veulent se rapprocher d'une personne. Oui, ça c'est la légende du zouk. Voilà, mais L'utilité du zouk. voilà, mais non, voilà, l'utilité du zouk, c'est de ressentir des choses que même ton amoureux, ton amoureuse, ta personne non binaire que tu aimes ne te fait même pas ressentir. C'est ça le zouk. Le zouk, c'est les mots que tu ne sais pas dire et là tu peux t'inspirer. Le zouk, c'est ta love story, c'est ta situation amoureuse que tu peux retrouver quasi exactement ou plus ou moins dans un son Ouais, de ouais. zouk. Le zouk, c'est toute la vie parce que la vie, c'est l'amour. Bam. Donc, Ok. en fait, et encore une fois, le zouk, c'est ma sœur, une de mes sœurs, qui écoutait un peu de zouk. Elle écoutait Ouais. que les classiques, genre Slay, Flamme, Ouais, les DS, on a changé, bref, les grands classiques que tout le monde connaît et tout. Et puis, donc, je me rappellerai toute ma vie. Donc, j'avais déjà une base de zouk, mais les Oui, classiques. ouais. Et puis, ça faisait un peu longtemps que c'était plus ma sœur Bénie, donc celle qui écoute du rap français et tout, qui mettait la musique à la maison. Donc, du coup, moi, j'avais plus cette notion, on va dire, de R&B zouk toujours, mais pas trop. Ouais. Et puis, une fois, ma sœur remet les DS, on a changé, mais je te jure que je me rappellerai toute ma vie. Et j'ai fait, oh, mais en fait, elle est bien cette musique. Et puis, Google, ton ami, YouTube. Ouais. Et là, Patrick... Ça t'a ouvert les portes d'un monde. Ah oui, c'est là que j'ai découvert Stoney. C'est Ok. là que j'ai découvert Kim, je la connaissais déjà avec mon ami, qui est aussi un classique, mais c'est là que j'ai connu vraiment, vraiment Fanny G, parce que Fanny G, voilà, je vous donne plein de noms de chanteurs, de chanteuses plutôt, mais aussi des chanteurs de zouk. Mais en fait, il y a vraiment de tout, en fait. Et quand les gens me disent que le zouk, c'est toujours la même chose et tout, non. Il y a vraiment des zouks un peu plus, on va dire même un peu plus rock. Ouais, ouais, ouais. Il y a des zouks, même chrétiens, j'en ai même Ouais. des découverts. Et donc voilà, quand je me suis mise à chercher, j'ai fait, ah ouais, non, ça c'est ma cam. Et Ouais, ouais. depuis... Est-ce que tu recommanderais ce morceau-là à quelqu'un qui veut s'initier au zouk? C'est-à-dire que c'est... Non? pas celui-là. Celui que je donnerais, c'est Fanny J, je l'aime. Ok. Ça, c'est vraiment... Si tu veux connaître un peu le zouk, vraiment un peu, c'est celui-là. En dehors des 3 classiques que j'ai déjà donnés, Slay, Flamme, DS, on a changé, et Kim, mon ami. T'as vu, je t'avais dit hein, que genre les noms, les titres, je connaissais pas, mais le là- zouk, t'inquiète pas que ça, je connais, mais comme jamais, quoi. Mais, Là, non, là, tu maîtrises ton sujet, là, ouais, effectivement. vraiment, vraiment. Mais ouais, j'ai carrément, enfin, il y a un documentaire il y a un documentaire qui existe, pardon, sur les origines du zouk, mais impossible de le trouver. Et, Ok. et j'aimerais tellement, parce que c'est tellement intéressant. Et puis, il est différent aussi de par les îles aussi. Hein, Ouais, ouais. celui de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. C'est quand même différent. Et puis aussi, pourquoi j'ai choisi Stoney Mi Amor, c'est parce que c'est le premier son de zouk qui m'a fait ressentir comme si j'étais amoureuse. Tu vois, le show... C'est une des questions que j'allais te poser. Savoir, parce que la chanson, quand même, parle d'une peine d'amour, peine de cœur. Oui,
ouais, Mais c'est pas ça mais qui... qu'est-ce que... C'est Mais comme... par contre, ouais. Voilà, ça me fait penser aux gens qui disent que l'album d'Ayana Nakamura, c'est que pour les gens en couple. Ah non, ça c'est parce que les gens n'écoutent pas assez de zouk. Ouais, Parce que moi, j'écoute du zouk du lundi au lundi, du 1er au 31. ouais. Et dis-toi bien que du lundi au lundi, du 1er au 31, je ne suis pas toujours en couple. Des fois, ça ne va pas, mais ça ne m'empêche pas d'écouter du zouk parce que c'est la mélodie derrière, c'est aussi certaines paroles et tout. Enfin, c'est un tout qui, qui n'influence vraiment pas mon état, Ouais, mes états d'âme, en fait. ok. Tu te mets pas en condition pour écouter du zouk ou... Non, Non, en tu plus, peux l'écouter n'importe quand. n'importe quand, quoi. Quand je fais les courses, enfin, pas quand j'étudie, mais quand je relis mes cours, Ouais. quand je fais la vaisselle, ah oui, partout. Puis ça me tue parce que moi, j'aime bien être décontractée, hein, training tout le temps. Ok. La vraie infi, tu vois ce que je veux dire? La meuf qui est tout le temps tranquille. Ouais. Et en fait, des fois, je vois ma dégaine, du rag et tout ça. Je me dis, si, ça savait que j'écoutais en mode doudou. Non, ça y est, s'il te plaît, ne t'en va pas et tout. Ça, c'est pas vrai, voilà quoi. Donc, ouais, non, moi, c'est partout. Il n'y a pas une condition. Ouais, le zouk pour moi est quand même synonyme de sensualité. Notamment, oui. Mais moi, je trouve que, comme je t'ai dit, petit joueur. Ouais. Petit joueur. Bah oui, parce que ce n'est pas que ça. Et puis surtout, ce n'est pas que pour ça. Voilà, c'est ça Ouais. le truc. Et qu'est-ce que tu penses du zouk du coup, genre Kassav? Classique. Ouais. Ça, c'est ma maman, je t'avais dit. Hein, Ouais, bah oui, ouais. je l'ai dit au tout début, Ouais, ouais. hein, que maman, elle a aussi une grande histoire d'amour avec le zouk, mais elle, c'est plus, voilà, tout ce qui est Kassav, tout ce qui est vraiment les gros classiques et les anciens. Et puis, il y a aussi Olivier Ngoma. Ngoma, ouais, Voilà. Olivier Ngoma, ouais. Alors là, mais je coulais. Oula. Enfin bref, voilà quoi, c'est... Olivier Ngoma, ouais. Est-ce que j'ai pu voir aussi via ta page Instagram sur laquelle tu parles beaucoup du zouk? Oui, en effet, parce qu'on n'en parle pas assez. Eh On n'en ben, parle que dans des caricatures et tout. Et... J'ai pu voir qu'il y a quand même des gens, une communauté qui est derrière ce mouvement musical. Mais oui, et moi j'étais choquée. Parce C'est que vrai voilà, le truc c'est que mon Insta-blog, comme j'aime bien dire, c'est le reflet de tous les paramètres de ma vie. Donc Ok. le truc c'est que tu aimes, ou soit tu prends ce que tu aimes, soit tu prends le tout, soit bon, c'est pas Soit grave. tu passes ton tour, tu passes Voilà, ton chemin. c'est Quoi. ça. Et le zouk, ça fait partie de ma vie. C'était impossible que je passe, tu vois, un peu comme avant quand je disais, ah non, pas mon téléphone et Ouais, tout, ne prenez ouais. pas. Sur mon Instablog, je me suis dit, non, tu vas pas commencer à être gênée. Donc, j'ai commencé à mettre un peu de zouk et tout. Et j'ai envie de dire, j'ai commencé, mais je l'ai toujours fait, en fait. Ok. Mais c'est juste, il y a juste quelques temps que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui me disent, ah oui, moi, j'aime bien ça, écoute ça et tout. Je suis en mode, oh, mais je ne suis pas la seule, en fait. Parce que Et ça dans fait mon- quoi Et ça fait Oh, quoi ça fait du bien parce que je sais bien que quand je vais mettre une musique en story, ah oui, ça me... Et je suis en mode, ah ouf, il n'y aura pas toujours des gros rageux ou rageuses ou des gros rabat-joie qui vont commencer à dire, oh, encore ton zouk et tout. D'ailleurs, eux, je leur ai dit, franchement, c'est pas ici. Le bureau des plaintes, c'est pas ici du tout, quoi. Ici, on ne prône que l'amour. Ouais. Moi, je vous encourage à aller, si vous êtes aficionados du zouk, je vous encourage à la suivre. Ah, merci. Et en plus, tu as lancé un concept que j'ai trouvé super intelligent et marrant. Mhm. C'est celui où tu, si j'ai bien compris, tu prends des histoires, tu prends De mes abonnés en voilà, plus. tu prends des histoires de tes abonnés et tu les traduis en zouk. Enfin, C'est ça, tu mets une voilà. chanson zouk derrière, qui pourrait être la Oui. bande son de ça, de ces C'est histoires-là. ça, parce qu'en fait, plus j'avance, plus je crée vraiment des liens avec certains de mes abonnés. Et il s'avère que des fois, ils me racontent leur vie amoureuse. Alors voilà, que ce soit positif ou négatif, déjà, j'aime beaucoup écouter les histoires d'amour. Mais quand c'est négatif, j'ai d'autant plus d'amour à leur donner parce que je me dis, ça doit être difficile, quoi, d'en Ouais. parler. Et donc... quand tout va bien, parce que Dieu soit loué, des fois ça va bien, et ben je leur demande est-ce que je peux utiliser et tout. Ils me disent ok, donc Ouais. tout en anonyme, je le fais et tout. Et puis en fait, tout est parti du fait que j'étais en train de parler de mes histoires d'amour. Et en fait, à chaque fois, je mettais un zouk à côté avec une copine. Et je me suis dit, ah mais attends, avec mes abonnés là qui me racontent leur vie, c'est sûr. Alors du coup, j'avais fait une boîte à questions Oui. sur Insta et c'est comme ça que chaque personne me donnait sa situation amoureuse et je cherchais un zouk. Je me suis dit, oh bah dis, c'est trop marrant. Et le 13 novembre,
où le 12 novembre 2019, j'ai été pour la première fois au concert de Zouk toute seule, du coup, Oui. en France. Et ça a été un des jours. Mais j'ai pu rencontrer Stony, j'ai pu rencontrer Kim. Ok. Enfin, voilà. Ouais. Ah oui, en plus, j'avais bien fait les choses parce que, genre, je logeais dans un hôtel qui était même pas à 2 minutes à pied. Ok. Donc, j'ai bien pu faire la groupie, attendre et tout, tranquille, sans avoir peur des transports et tout. Et puis, à ce moment-là, on connaissait pas Corona, donc, La joie de vivre était là, quoi. tonton, joie ou joie, vraiment. Et du coup, vu que j'y allais toute seule, voilà, je m'en foutais et tout, mais c'était aussi rencontrer, parce que j'avais rencontré d'autres personnes et tout, mais voir autour de toi qu'il y a d'autres personnes qui aiment. En plus, il n'y avait pas que des Antillais. Alors, je pense, après, c'est pas écrit sur le front, mais je pense que j'étais la seule africaine. Ça, je sais pas. Africaine, quoi. Africaine, Ouais. je pense. Mais en tout cas, il y a eu bien sûr d'autres noirs, mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus entiers, tous quasi. Ouais. Il y avait aussi des personnes blanches, quoi. Et même, enfin, il y avait, voilà, des différences et tout, mais on s'unissait tous pour chanter à tue-tête. Ah, mais oui, Le zouk uni. voilà, tonton. Le zouk uni. Le zouk uni. C'est fou, ça, quand même. Je n'aurais jamais pensé, en fait. Comme je te l'ai dit, ça a été la surprise. Enfin, non, ça n'a pas été une surprise de voir un morceau zouk dans ta sélection, puisque je te suis sur les réseaux. Et je me suis dit, il y en aura un sûr et certain, puisque c'est ta vie. Ouais. Mais ça me surprend d'entendre ce qu'il y a derrière, en fait. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas à quel point le zouk, c'est au même titre que le R&B, hein, c'est vraiment l'essence, le carburant de ma vie. Je ne peux pas passer une journée sans écouter un petit zouk ou que sais-je. Enfin, c'est quasi normal. Et puis, enfin, au-delà de ça, enfin, c'est vraiment la pluralité de l'amour, quoi. Okay. Tu peux en avoir... Enfin, je vais radoter et je peux en parler pendant des heures, mais j'aime trop. Franchement, je comprends pas les gens qui dès qu'ils écoutent le zouk, commencent à serrer les mapékas, serrer les aisselles, comme si... voilà, quoi, serrer les fesses même. Comprends pas. Est-ce qu'il y a un style musical, du coup, toi, qui quand même te fait serrer les aisselles, te fait... Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te souviennes comme ça? Franchement, non. Ah ben, t'es ouverte alors. Ah oui, non, parce que je suis pas en mode... dès que j'entends un petit truc... Enfin, comment on appelle ça encore? Ce style-là... la trappe, voilà. Ouais. Dès que j'entends une petite note qui me fait penser à de la trap musique, mais ça ne me fait... Je sais bien que il y a une chance sur 10 que je n'aime pas, mais je suis pas en train de hérisser. Mon afro, elle fait pas un demi-tour, quoi, non. Ok. Franchement, enfin, on en a parlé, mais être tolérant, c'est aussi ça, en fait. C'est être ouvert ou ouverte, et surtout... ne pas mettre une porte, en fait. Et mon zouk a eu beaucoup de portes, hein. Ouais. Franchement, il rate. Et comme dit une de mes copines, on est tous les deux fans de zouk, hein, elle dit, si les gens écoutaient plus de zouk, il n'y aurait pas de guerre. Ah, j'ai déjà entendu... Ah, ben c'est chez toi, peut-être que j'ai vu cette phrase. Sans doute. Et franchement, dédicace à Ingrid. Je sais bien qu'elle écoutera, donc voilà. Et c'est Ingrid elle me dit tout le temps ça. Si les gens écoutaient plus de zouk, il n'y aurait pas de guerre, tout le monde serait... Et c'est vrai. Là, on va retourner aux États-Unis. Et ça a été la claque. Je savais. C'est mon jardin secret. Ce morceau-là était la claque. Comme je te l'ai dit, il y a un morceau qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est celui-là. Oui, je le nomme. C'est un morceau de Paramore, le groupe américain, qui s'intitule That's What You Get. Yes. On écoute un extrait et après on en discute. That's what you get when you let your heart win. Whoa, that's what you get when you let your heart win. Whoa, I drowned out all my sense when the sound of it's beating. And that's what you get when you let your heart win. Whoa. Voilà, on vient d'écouter un extrait de That's What You Get de Paramore qui est sorti en 2007. Tu avais 10 ans à ce moment-là. Voilà. Pourquoi il est dans ta sélection? Pourquoi? Parce que là, j'aimerais bien leur parler du coup
de Célémanie versus Gloria. Ok. Gloria versus Célémanie. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai 2 prénoms. Célém.G, en fait, c'est Célém.Gloria. Et en fait, pendant longtemps, moi, je voulais qu'on m'appelle Gloria parce que Célémanie, ça rappelle le Congo, l'Afrique, la pauvreté, nanana. Bref, Ok. voilà, je vais très crûment. C'est pas ce que je me disais quand j'étais petite, hein. C'est juste que moi, c'était Gloria et c'était comme ça. Alors que non, c'était plus loin. Ça va Ouais. toujours plus loin. Les préférences sont toujours doivent être toujours questionnées, pour Ouais. moi en tout cas. Et donc, du coup, dans cette panoplie-là, j'ai toujours été appelée la Bounty. Hein, Bienvenue au toujours. club. Oui, oui, on en a parlé. Et donc, et la Bounty passait aussi par mes styles musicaux. Ok. Et j'avais une de mes cousines, parce qu'à un moment, j'ai vécu avec une de mes cousines, et elle était fan de la pop rock. Mais Ouais. fan. Et c'est avec elle, en fait, que j'ai découvert Fall Out Boy, Paramore, Ok. les tatous. Ouais. Ah ouais, non. Et là, et alors, du coup, j'étais hyper fière parce que c'était la noire qui faisait découvrir à ses potes blanches et blancs de la pop rock. Et de la bonne en plus, hein. Ok. Et j'étais fière parce que j'étais genre une noire, pas comme les autres, mais tu sais bien, c'était totalement. Enfin, j'étais fière, mais pour rien, en fait. Et donc, la pop rock fait toujours partie de mon. Elle est toujours là maintenant. Toujours là, mais moins, du coup, Oui. au détriment donc, du zouk et du R&B, du coup. Et en fait, c'est très bizarre, mais au moment où j'ai assumé Célémanie, Oui. pour moi qui est mon prénom, maintenant, j'ai délaissé un peu la pop rock. En fait, c'est comme si, en fait, et plein d'autres choses, hein. Oui. Et c'est comme si, en fait, en la pop rock, je voyais et j'en parle jamais, donc t'as vraiment, enfin voilà. C'est comme si je voyais en ce style musical, mon badge de noir pas comme les autres. Et maintenant, en y pensant, c'est ridicule, mais c'est totalement... Ça s'explique, hein. Moi, j'ai toujours été dans une école dite de blanc, hein. Alors, grâce à Dieu, j'ai jamais été la seule noire en classe. Oui, ok. Mais on était peut-être 2 ou 3 maximum, hein. C'était pas la majorité. C'était pas la majorité, mais dire que j'étais la seule, non, ça par contre, Dieu merci, non. Et mes 2 meilleures amies sont blanches, par exemple, voilà. Mes 2 fidèles que je connais depuis que j'ai 3 ans, elles sont blanches. Et voilà, ce rapport à ma couleur de peau et tout ce qui s'ensuit, mes différences de cheveux, de teinte, enfin bref, plein de choses, ont fait que des fois, j'en étais pas fière. Alors que maintenant, je suis militante afroféministe quand même. Hein, afroféminine, ouais. Et que ça, c'est toute ma vie maintenant, le militantisme. Mais demande... Vas-y. J'allais juste me poser la question de savoir si, en fait, tu as toujours eu cette dualité. Tu en as même fait un documentaire. C'est ça, oui. Pour les gens pour savoir s'il y avait des gens dans le même état d'esprit que toi, qui avaient ce cul entre 2 chaises, entre 2 cultures. Voilà. Parce que, remettons dans le contexte, tu es arrivée ici en Belgique, tu étais petite. Ouais, hein. Et du coup, tu as grandi à Liège, dans la région de Liège. Ah oui, pour moi, j'ai même envie de dire que je suis née à Liège. Enfin, t'as capté. Ouais, hein, ouais. Et du coup, vraiment. à un moment donné, arrivé à un certain âge, tu as cette conception du qui suis-je qui arrive, quoi. Totalement. Cette notion d'identité qui arrive. Ouais. Est-ce que je peux être Vas-y, dis-moi. une liégeoise noire, en fait? Voilà, tout ça, simplement. c'était le sujet de ton documentaire. C'est ça. Qui ouais. s'intitule Sirop de Liège. Et tu vas goûter... Les laquements au sirop de Liège. Voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. Voilà. Mais je trouve ça, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours traversé l'esprit, ce phénomène d'identité? Est-ce que tu en as eu enfin, là, j'entends que Paramore est l'illustration du fait que, ok, voilà, oui. Tu t'es approprié le fait que tu étais belge. Oui, totalement. Voilà, disons-le crûment comme ça, mais voilà, je connais ce genre de musique parce que c'est ce qui m'entourait en dehors de la maison. C'est ça, oui, parce qu'il n'y avait pas que ma cousine qui écoutait de la pop rock. Ça a été l'introduction, mais après, il y avait... parce que quand on était plus petite, c'était à la mode, la pop rock. Exactement. Hein, Exactement, il y avait beaucoup de groupes, Fall Out Boy, comme je l'ai dit, par exemple. Et donc, du coup, j'avais un sujet... Enfin, j'ai toujours eu des facilités à parler avec les gens, c'est pas de problème, mais... J'avais aussi un autre point commun qui était la musique
Et c'était pas du rap comme les Ouais, autres ouais. personnes qui me ressemblaient, lol. Donc, du coup, parce que j'aime pas, moi, quand on dit les personnes qui me ressemblent, parce que, voilà, deux personnes noires sont pas les mêmes, quoi, Non, t'as du tout. capté. Voilà. Et donc, du coup, oui, c'est ça. La pop rock, c'était vraiment l'image de je peux être belge, en fait. Ouais, Hein, ouais, ouais. voilà. J'ai un lien avec une autre communauté qui est autre que la mienne, C'est quoi. ça. Alors Entre guillemets, que, avec voilà. celle avec qui j'ai grandi. Voilà. Alors que, s'il vous plaît, la pop rock, elle vient d'où, normalement? Elle a puisé sa nature où? Voilà. Rock, blues vient d'où? Blablabla. Voilà, c'est ça. Mais Ouais. c'est ça. C'est ça, oui. C'est intéressant de savoir que. Enfin, je trouve ça intéressant cette question de l'identité, parce que c'est aussi un thème qui me parle énormément. Bah oui. Mais ayant grandi, étant né à Kinshasa et ayant grandi Ouais. en Belgique, Ouais. et le fait effectivement de s'approprier la musique entre guillemets, d'une culture dans laquelle tu ne baignes pas, Mhm. c'est un bon élément pour aller vers les autres. Du coup, oui, voilà, les autres t'acceptent parce que tu écoutes la même chose qu'eux. Tu peux parler de choses qu'ils comprennent. Voilà. S'ils ne comprennent pas la manière dont tu vis, dont tu as été éduqué, dont tu Voilà, c'est ça. la musique peut être le point d'accroche. Genre, ah, ben, on écoute la même chose, tiens, voilà, ben, voilà on n'a peut-être pas la même éducation, mais on écoute la même chose. Oui, 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 totalement, c'était ça. Ah, C'était t'étais ça. dedans à 10 ans. Non, parce Ah que non, ouais. j'ai découvert Paramore à 12-13 ans. Ok, Voilà, et ça, à l'adolescence, quoi. au tout début, Ouais, ben ouais. oui, oui, non, en plus... mais enfin, voilà, t'as bien vu ma tête quand on t'a mis. Ouais. Je... Elle a chanté les paroles. Mais oui, carrément, alors que Ah. la tantine n'a jamais fait d'anglais. Hein. Mais ces paroles-là, je les connais et tout. Mais Paramore, c'est un groupe que j'aimerais toute ma vie. Tu gardes des bons souvenirs de cette époque-là? Cette époque où à l'école, justement, tu partageais sur la musique, sur ce style de musique-là. Est-ce que Franchement, dire que j'ai pas aimé mes années secondaires, ce serait faux. Parce Ok. que franchement, je me suis vraiment épanouie. L'école dans laquelle j'étais. Et en fait, c'était dans un quartier dit sensible, j'aime pas ce terme-là. Mais Mhm. c'était une très, très bonne école. Donc, du Ouais. coup, il y avait vraiment de la diversité. Ok. Mais la diversité qui partait beaucoup en troisième secondaire, tu vois. Oui. Mais en tout cas, elle était là, quoi. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai pu vraiment remarquer que j'étais faite pour l'écriture et tout ce qui était... Ah, aussi. Oui, Ouais, ouais. oui, oui. C'est vraiment vers la 4e, 5e, 6e. Et c'était grâce à des profs. C'est eux qui me le faisaient remarquer. Moi, Mhm. dans ma tête, comme bonne enfant issue de la diaspora, c'était il faut un métier sûr. Il faut... Ramener de l'argent. Voilà, il ne faut pas bénéficier du CPS. Voilà, c'est ouais. ça. Alors que moi, quand on parlait d'écriture, quand on parlait tu devrais faire de la radio, j'étais en mode, non, laissez-moi être infirmière et regarde ce que je fais maintenant, je fais les deux. Ah. Voilà, avec le prix à payer, les serres noires, mais voilà. Et donc, du coup, je garde des bons souvenirs, mais si tu veux, c'est un gros soleil, mais si tu regardes bien, il y avait beaucoup de nuages gris. Voilà, Ouais. c'est Mais ça. qui sont arrivés quand même, qui se sont révélés orageux que plus tard quand même. Voilà, Je suppose. c'était des orages latents. Ouais, Voilà, ouais. ils ont éclaté vraiment à 18-19 ans quand j'ai fait ma rencontre avec le militantisme. C'est là où je me suis dit, mais Gloria, toi, tu étais dans un rêve en fait. Ah ouais? Oui, c'est vraiment. En fait, toutes les microagressions que les femmes noires connaissent, hein, t'es belle pour une noire, sur ton fion et tout le tralala. Même le fait en fait qu'on m'a vite sexualisée et tout. Mais ça, quand j'étais en secondaire, je le remarquais, oui. Mais j'avais pas de mots, j'avais pas de termes, j'avais rien de théorique quelque part pour dire qu'il y avait un problème. Alors moi, je pensais que c'était normal. Ouais. Puis quand j'étais en France, quand j'ai fait j'aime dire que j'ai fait ma formation de militantisme là-bas. Et c'est là, en fait, c'est comme si c'était la Madeleine de Proust. Parce que dès que j'ai goûté au militantisme, j'ai eu le remake de toutes mes microagressions. Ouais, tous ces flashs que tu as vécu dans ta vie qui paraissaient anodins, mais en fait Oui, mais étaient en des fait, microagressions, pas sont du- revenus dans ta tête. Voilà, hein. c'est ça. Et je me suis dit, oui, c'était bien. J'ai toujours été déléguée de la classe. Ah, comme moi. Ah, si. Allez, vas-y. Merci beaucoup. Allez. Voilà. Et donc, j'ai toujours bien aimé. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Ça, voilà. Oui. C'est pas, de toute façon, comme dit un de mes potes, t'as pas de saveur si tout le monde t'aime de toute manière. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai souvent pu me faire aimer et j'ai toujours eu, on va dire, la casquette de la personne sympathique, on va dire. Sympathique, mais qui grosse gueule. Ça, oui. Ça, c'était un. Et donc, c'était bien. Franchement, je peux pas dire le contraire. Ouais.
Mais comme toute femme noire dans les années de 2010, du coup, c'était chaud. Ouais, Voilà. ouais. En plus, nous, on avait la piscine. On devait aller à la piscine. Donc, dis-toi bien que quand je ressemblais à Jimmy Neutron avec mon bonnet, Ouais. il n'y avait pas encore les femmes noires qui font des bonnets exprès pour les tresses et tout et tout. Les systèmes de crème, voilà. Tu te souviens de ces micro-agressions dans le sens où elles te marquent encore maintenant ou... Oui, C'est vrai surtout que mon Insta-blog, je le fais pour Ouais, les dénoncer. pour la Gloria. Pour Ouais. pour moi, c'est une thérapie, ce que je Ok. fais. Et je sais que, ok, on est toutes des femmes noires différentes, mais on a des vécus, mais semblables, mais tellement. Et c'est curatif. Ok. Même plus que thérapeutique. Je dirais que c'est vraiment mon médicament, mon blog, parce qu'il y a des choses... je sais que, heureusement, que mon cerveau fait bien les choses, c'est-à-dire qu'il oublie, parce que je me rappelle de certains termes, parce que, voilà, vu que à l'école, contrairement à chez moi, quand j'aimais pas quelque chose, je le disais cash directement. À l'école, ouais. À l'école, Ouais, ouais. alors que chez moi, je la fermais. Hein. De toute façon, j'étais la plus petite. Hein, voilà. J'ai toujours eu, c'est bon, hein, de toute façon, vous êtes toujours énervé et tout, le stéréotype de la black angry, Ah oui, oui, angry black woman. ouais. Et ça m'a toujours énervée, en fait, d'autant plus. Donc, du coup, quand je devais, en plus, pousser une gueulante, en plus, j'étais déléguée, donc voilà. Et je devais toujours faire ça de manière modérée, alors j'étais pas à l'aise, alors que c'était le cas. Alors quand mes copines, par exemple, blanches, plutôt poussaient une gueulante, là, Ouais. c'était en mode, ah ben oui, t'as raison et tout, alors que, les gars, enfin voilà. C'est anodin, peut-être dit comme ça. De toute façon, c'est mon vécu, donc voilà. Voilà. Mais c'est dur, en fait, de jouer un rôle, voilà. Et par amour, j'aime, hein. Mais je l'extrapolais. Voilà, c'est ça, c'est que j'aimais c'est ça, bien, ouais, ok. mais je le mettais encore plus en avant, quoi. C'était la carte que tu mettais. Voilà, moi j'aime Paramore, j'aime ce style de musique, donc écoutez-moi. J'ai des choses à dire ou... Voilà, c'est ça, Ouais, un ouais. peu en mode... un peu comme... je sais pas si t'as vu le petit... Allez, le petit bad buzz de Feneux. Non. Non, ok, où il a dit qu'en gros qu'il faisait du handball pour pas être le noir comme les autres, un truc comme ça, un noir comme les autres. Tout le monde l'a taillé sur Twitter Ouais. parce que lui, il mettait ça comme en mode fierté. Voilà, moi, le handball de Feneux, c'est le Paramore de Gloria. Voilà, en gros, j'aimais bien, hein, mais je l'extrapolais pour bien dire. Ok, hey, ouais, je ouais. suis pas comme, j'écoute pas du rap, moi. Un autre extrait. Yes. Celui-là, c'est le dernier, Ouais. mais pas le pire. Ah non, Absolument pas pas. du tout. Ah non, Pas non, du non, non. tout. Ah non, 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 celui-là, non. J'ai cru, quand je l'ai vu dans ta liste, j'ai cru identifier certains éléments. Je vais le nommer après, avant de l'entendre à l'extrait, mais là, je vais déjà te dire que chez moi, je ne sais pas si c'était le même phénomène, mais ça vient du fait que j'ai l'impression que tout Africain qui se respecte doit avoir un morceau Céline Dionesque. Écoute, je suis d'accord. Je Ok. ne peux pas nier. Je ne peux pas nier parce que toutes les mamans plutôt de mes amies noires, elles aiment. Voilà. Je nomme le morceau. Mhm. C'est la version, c'est la période anglophone de Céline Dion. C'est, désolé pour l'anglais, mais Nothing Broken But My Heart de Céline Dion qui est sorti en 1992. On écoute un extrait et après on en discute. Oui. I really don't know why. Oh, baby, since you left me, my thing, my world's been torn apart. But if you see me, baby, you'll see that nothing's broken, nothing's broken but you won't find no tears in my eyes now. Voilà, on vient d'écouter un extrait de Nothing Broken But My Heart de Yes. Céline Dion Oui. qui est sorti en 1992 sur l'album Céline Dion. Mhm. La deuxième tentative américaine, comme je disais en off.
tu l'as choisi celui-là? Parce que je suis une grosse fan de Céline Dion, comme peut-être tout Africaine se respecte, je sais pas. Je tiens à dire qu'elle porte un t-shirt Céline Dion. Actuellement, Je oui. tiens à le préciser. C'est vrai, en effet. Mais Céline Dion, c'est... voilà, quand on me dit choisis trois choses que tu aimes dans la vie, Ouais. Céline Dion est dedans. Ah oui, C'est oui, vrai? oui. Ah non, je l'aime beaucoup. Enfin, son style, moi, je suis friande vraiment des musiques anglophones. Ouais. J'aime bien aussi francophone, hein, mais les musiques que j'aime beaucoup, bah, la preuve, c'est lorsqu'elle chante en anglais. Et puis, encore une fois, je vais encore radoter, hein, mes sœurs l'écoutent, hein, bah, surtout celles qui écoutent du R&B, du coup. Ornella et ma maman aime beaucoup, mais elle aime plus le côté francophone et surtout... La Céline francophone. Voilà, et surtout avec Jean-Jacques Goldman. Hein, L'album 2. voilà, ma maman en est fan, quoi. Hein. Et tout comme le jeu que le R&B, bah, quand je dis que j'aime bien Céline Dion, oh oui, bah oui, sous le vent de Garou et c'est tout, alors que, mais non, moi c'est... C'est les gens qui ne savent pas. Voilà, c'est ça. Et là, grosse dédicace à ma pote Wivine, parce qu'on est les deux seuls, lorsqu'on fait des soirées... genre Le karaoké. karaoké. Ouais. Ah, mais nous, on met du vrai Céline dans le sens où les musiques que tu as peut-être entendues, mais non, nous, on est là avec les paroles et tout, on connaît, quoi. Et c'est fabuleux. Et t'as un rapport avec les grandes voix au niveau musical? T'aimes bien les chansons avec les Ouais. personnes qui savent chanter? Voilà, c'est ça, Whitney Houston. J'ai Ouais. un t-shirt Whitney Houston aussi. Ouais. Oui, Céline. Barbara Streisand. J'aime bien aussi. D'ailleurs, en plus, Céline l'aime bien. Donc, Ouais. voilà. J'aime beaucoup aussi Cher. Ouais. Tu es en train de me citer ce qu'on appelle les divas. Voilà, c'est ça. Bah, j'aime beaucoup les divas parce que mon père aimait les divas, en fait. Ah ouais, c'est mon père qui écoutait beaucoup Cher. Ah, mon gars. Ah bon? Ah ouais, c'est lui. Mon père aime bien les grands classiques de ce style-là. Ouais. Ok. Il y a aussi une autre, mais j'ai oublié. Mais bon, bref, Ouais. j'aime bien les... C'est vrai que, comme tu dis, j'aime bien les divas. Les femmes qui savent chanter, et des femmes en l'occurrence qui savent chanter. Ah, mais si tu as vu dans toute ma panoplie, il n'y a que des femmes afro-femmes, enfin féministes et afro-femmes. C'est pas voulu, je suppose, ou c'est inconscient, entre guillemets, dans ce sens-là? Non, c'était voulu, parce que sinon j'aurais pu prendre un chanteur de zouk que j'aime beaucoup qui s'appelle Marvin, mais non, je voulais que des femmes. Ouais. Et qui plus est, enfin, je voulais vraiment que des femmes noires, mais apparemment, il fallait absolument que je le mette, et Céline Dion aussi. Donc, du coup, je me suis dit, bah tant pis. Tu pouvais pas cacher non plus d'où tu venais. C'est ça qui est bien avec cet exercice-là, c'est que entre guillemets, tu donnes à montrer ce que tu veux montrer, mais tu ne peux pas cacher qui tu es, en fait. C'est ça, totalement. Et c'est sûr, je n'ai pas été imbibée que de femmes noires. Ça, ce serait faux. C'est vrai? Ah non, il y a aussi des femmes blanches, il y a aussi des femmes, je vais dire tout court, des femmes, oui, blanches qui m'ont beaucoup inculqué. Ouais. Enfin, ça n'a rien à voir là, mais commençons par ma prof de 5e, que je n'oublierai jamais. C'est elle, franchement, qui m'a donné le premier goût du féminisme, en fait. C'est elle, et c'est grâce à elle que je me suis dit, attends, moi, quand on parle de féminisme à l'école, je ne m'y retrouve pas du tout, c'est pas mes sœurs, enfin, c'est voilà. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai connu l'afroféminisme, et 1 an après, me voilà partie en France pour le collectif Moissy. Bref, c'est pas comme si c'était écrit, en fait. Donc, J'ai voilà. une petite question pour Dis-moi. les auditeurs qui ne sont pas familiers, en fait, avec le féminisme et l'afroféminisme. Est-ce que tu saurais un peu nous expliquer c'est quoi l'afroféminisme et le féminisme pour toi? Oui, donc pour moi, donc, le féminisme, c'est une lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. Voilà. Ouais. Alors, l'afroféminisme, maintenant, c'est... on veut donc l'égalité des hommes et des femmes, certes, mais plus spécifique aux femmes noires, dans le sens où nous sommes dans une société raciste et sexiste, et c'est indissociable. Donc, ça s'appelle l'intersectionnalité. Donc, c'est le fait que tu as des oppressions qui sont en toi, imbriquées et indissociables. Donc, moi, je ne peux pas séparer le fait que je suis femme et que je suis noire, et de par ce socle de paramètres, hein, et j'ai des oppressions spécifiques. Et donc, j'aime bien, moi, il y a une publication qui dit que à partir, je dis une date aléatoire, mais à partir du 4 novembre, les femmes blanches les femmes travaillent gratuitement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une page qui a mis depuis
date aléatoire, depuis le 3 octobre, on va Ouais. dire, les femmes racisées travaillent gratuitement. Donc, il y a toujours une marge, en Ouais, fait. ouais, Il y a ouais. toujours une différence parce que la société est aussi raciste. Hein, on ne peut pas le nier. Alors, ça fait beaucoup... Enfin, bon, sans faire genre, mais je suis un peu loin des questions basiques. Donc, je ne sais pas si ça fait toujours débat, mais au tout début de mon militantisme, ça faisait débat le fait que je dise que je suis afro-femme et que moi, je refute le fait de dire... Je réfute. Bon, Réfute, ouais. je réfute, pardon, le fait de dire que je suis féministe. Mais après, je comprends aussi les femmes noires qui disent qu'elles, elles sont féministes. Elles sont féministes. Et pardon, il fait tard, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je comprends en fait les femmes noires qui disent qu'elles sont féministes parce que elles veulent pas que les femmes non racisées s'accaparent en fait ce terme-là. Oui, ok, ouais, Donc ouais, je ouais. peux comprendre, mais voilà, moi, comme j'aime bien dire, je resterai afro-femme jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de le dire en fait. Ouais, ouais, Donc, jusqu'à ce que c'est ça pas- disparaisse, entre guillemets, du c'est pas vocabulaire. maintenant. Ouais, ouais, C'est ouais. pas maintenant que Il y a du travail. Alors là, Et ça va, Alors tu là- t'émancipes alors dans ce... Est-ce que c'est un combat? Ouais. bien sûr. Et tu t'émancipes dans ce combat? Oui, moi j'aime bien dire que ma vie c'est un triangle à l'envers et la première base c'est l'afroféminisme. Ok. Et tout découle de là, de mon féminisme et de mon côté afro. Donc, Ouais, 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 ouais. donc c'est ça. Ah oui, non, moi j'ai pas envie de dire que je m'y plais, non, parce que c'est pas marrant de lutter et des fois tu te demandes même pourquoi tu Ouais. fais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé un autre carburant et c'est tout pour mes femmes noires. Ça, c'est vraiment mon slogan, moi. Tout Ouais, pour mes femmes noires et voilà, jusqu'à ce que je meure, sans doute, ce sera comme ça, quoi. J'ai envie de dire que... Voilà, on a écouté tes 5 morceaux. Mhm. Et effectivement, un mot qui revient et que tu as bien assimilé même toi-même et que tu partages facilement, c'est... Enfin, une phrase, c'est carrément « t'es amoureuse de l'amour ». Et ça, C'est ça. ça se transpire, comme tu l'as dit, Mhm. dans ta sélection. Ça, c'est sûr et certain. Je n'avais pas vu, et ça, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas sauté aux yeux, le fait que tu n'avais choisi que des artistes féminines. Si, voilà, ça c'était... Tu vois, au tout début, tu as dit oui, c'est carré, nanana. Ouais. Mais oui, en fait, je vais te dire, je voulais parler absolument de ma dualité des prénoms, je l'ai fait. Je voulais absolument parler de l'afroféminisme, je l'ai fait. Je voulais absolument parler de ma maman, de mes Ouais, sœurs. ouais, Et ouais. voilà, tout était carré, on va Ah non, dire. non, j'avais noté quelques mots-clés. Tu ne fais qu'en confirmer que la famille est quand même importante pour toi. Très, mais c'est mes sœurs, mais Ah, c'est entendre, elles ouais. qui m'ont éduquée. Hein. Ouais, Que tu je- l'as dit, hein, Pour- combien de mamans? Pour moi, j'ai 4 mamans en tout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non, d'après ce que j'avais vu, ouais, la famille avait l'air d'être importante pour toi, et ça, je l'avais vu par rapport au premier morceau, et par rapport, je me suis dit, à un autre morceau, j'avais mis lequel? Par rapport à Céline Dion. Il avait mis la famille, ouais. Voilà. Et j'avais mis quoi encore? Le gros morceau pour lequel je me suis posé la question, c'est pourquoi Paramore. Brandy? Ah. Pourquoi Brandy? Mhm. Et ensuite, Paramore. Oui, bah oui. Mais l'explication maintenant fait sens. Mhm. Et je te remercie de t'être livré comme ça, de cette façon. Bah écoute, ça m'a fait du bien parce que là, surtout avec Paramore, cette partie-là, j'en parle jamais. Le Ouais. fait que voilà, quand j'étais plus petite, je voulais m'assimiler tout Ouais, simplement ouais, ouais. et j'en parle quasi jamais. Alors, gênée, je dirais, je suis pas gênée de mon passé parce que ça fait mon présent, mais mal à l'aise, ça oui. Ouais. Mais tu m'as mise à l'aise et je sais bien que ça peut aider quelqu'un, surtout ça. Ouais, Voilà, j'ai- donc voilà, je sais pas si une fille noire passe par là et écoute, mais ne t'en fais pas vraiment, tu verras, tu n'es pas folle. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. ouais. Voilà. Non, c'est un beau message et je le soutiens totalement parce que personnellement, j'y suis passé. Mhm. J'ai 37 ans et Mhm. il a fallu du temps avant que je me rende compte. Mhm. Bah oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben voilà, j'ai l'ultime question. Mhm. À ce jour, qu'est-ce que tu te souhaites? Je me souhaite de mettre la daronne à l'abri. Voilà. Parce que dedans, il y a beaucoup. Mais ce que je me souhaite, en fait, c'est... Ouais, c'est ça, vraiment. Je veux mettre le jour où je mets... Où ma maman est bien. Parce que, voilà, moi, d'office, je suis bien. Et c'est que j'aurai vraiment atteint mon objectif. C'est Voilà. humble, ça.
C'est très humble, je trouve ça très... Enfin, dans le sens où... Très noble, pardon, pas humble, très noble. Mhm. C'est très noble. Ah bah merci, c'est gentil. Je te le souhaite en tout cas. J'espère que à 23 ans, tu vas pas mettre trop longtemps avant d'y arriver. Oh bah écoute, normalement non. Après trop longtemps, ça veut dire quoi, hein? Ouais. Voilà. Ouais. Mais voilà, de toute façon, tout ce qui s'est passé dans ma vie là maintenant, c'était pas prévu, hein. Normalement, je devais être une simple infirmière. Regarde-moi maintenant. Voilà que. Influenceuse blogueuse. Influenceuse, j'aime pas trop ce terme-là, mais Ouais. je dirais blogueuse, ça oui, ça j'exploite cette casquette-là avec plaisir. Mhm. Et ouais. On peut mettre aussi celle de réalisatrice. Celle-là, c'est ma préférée parce que elle est tellement inattendue. À Sirop de Liège, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'ai hâte que tu le découvres aussi. Franchement, je pense vraiment faire une projection privée quand tout ira bien. Ouais. Parce que il mérite d'être vu. Puis surtout, il est victime de son succès. Enfin, tu verras comment il est. Je vais pas te spoiler, mais moi, en tout cas, quand je le vois, je me dis, c'est un coup de grâce et de chance parce que la qualité, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est l'intention qu'il y a derrière ce documentaire, en tout cas, est vraiment nickel. Elle est géniale. Merci. Je mettrai le lien vers la bande-annonce, le teaser, la bande-annonce, je crois. Oui, c'est ça. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Merci. Tu as encore d'autres projets, d'ailleurs, à partager? Alors, oui, il y a Sporama, ça, donc le podcast. Ouais, je mettrai aussi un lien vers le podcast. Je suis passée aussi dans l'émission Sous Culture. Juste sous culture, un bel épisode sur... C'était quoi? Féminisme. Le féminisme, ouais, c'était sur le féminisme, ouais. Alors, moi, j'aime bien parce que je suis un peu amnésique de tout ce que je fais. Comme ça. C'est vrai? Ouais, parce que comme ça, déjà, j'aime bien. Et surtout, ça n'est pas en mode, oui, j'ai fait ci et ça. Donc, franchement, j'aime bien. Et donc, du coup, j'ai oublié. Ce qui fait que tu es dans le présent. T'es quelqu'un qui est dans le présent. Ah, je préfère. Parce que tu vois, comme les tontons, ils disaient, tu sais, moi, avant, j'ai pas envie d'être une tantine comme ça. Donc, voilà, je fais. Tu vois, je fais. Ouais. Et je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait avant. Tout à ton honneur. Merci. Célémanie, un grand merci. Bédi, merci à toi. Moi, un jour, j'aimerais bien t'interviewer, que tu fasses les 5. Ça, on peut arranger quelque chose parce que je cherche quelqu'un pour faire mon épisode à moi quand même. Oh, voilà. Ça, j'aime bien ce genre de choses. Donc voilà, on va en discuter, on va voir ce qu'on peut faire. Yes. Donc, à ce niveau-là, moi, je te souhaite que le meilleur et une très bonne continuation. Également, Patrick. Merci vraiment à toi, c'était génial. Ça va, les auditeurs, rendez-vous au prochain épisode. Et toi, à bientôt pour de nouvelles aventures. Parfait, quelle belle clôture. Merci, voilà. Ciao. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Célémanie Gloria. Je vous invite à la suivre sur les réseaux. Et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube, à donner une petite note ou quelques étoiles et à laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. Retrouvez toute l'actualité de XX Minutes sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.